tous, bonjour à toutes, bienvenue pour l'interview de Jean-Mi. Nous sommes effectivement déjà mercredi matin, qu'est-ce que ça passe vite. Vous savez qu'on se retrouve donc entre 9h et 10h. Aujourd'hui, on va parler cinéma, on va parler boîte à images, on va parler du festival du court-métrage de la Grande Région avec mon invité que j'ai en face de moi qui s'appelle Nicolas Merten. Nicolas, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Tout va bien? Tout va bien, tout se passe bien. Très bien, très bien. Gageons que ça se passera très bien pendant cette interview, mais je n'en doute pas un seul instant. Nicolas, vous êtes président de l'association ASMI. On peut peut-être commencer par là. Racontez-nous cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Et on va découler tout cela via la boîte à images et l'event que vous organisez la semaine prochaine. L'association MIH, pour la petite anecdote, ça veut dire à la base Madinash. C'était un groupe de musique qu'on avait. Ah. Et on a gardé ça en ASMI. Ah, donc oui, il y avait une histoire derrière. Il y a une petite histoire, voilà. Alors, allez-y, dites-nous. C'était vraiment... le groupe s'appelait Madinash, donc quelque chose un peu... vous faisiez partie de ce groupe-là? Je faisais partie de ce groupe-là, je chantais dans ce groupe-là. C'était un groupe assez décalé, avec un petit jeu de mots, c'était à Ussini, donc d'où le H. Donc on est sur un festival du court-métrage qui s'appelle De la Grande Région, et c'est principalement sur Longwy et Villerue, mais vous êtes aussi à la Culture Fabrique pour les 4 dates qui nous arrivent. C'est un festival, j'ai lu, qui est là depuis 2021, donc c'est pas tout nouveau, mais il y a quand même déjà une petite expérience derrière tout ça. Exact, oui, on a commencé en 2021, donc c'était un tout petit festival. On n'est pas beaucoup plus grand actuellement, mais on a un petit peu grossi depuis. On a fait ça, donc 2021, c'était que à Villerue, une date seulement, et puis finalement, chaque année, c'est devenu un tout petit peu plus grand avec une date en plus, et cette année, donc on arrive 4e année, 4 dates. Vivement la 10e année, il y aura 10 dates dans 10 sites différents. C'est donc un festival du court-métrage. Alors, si on prenait une minute ou deux pour bien définir ce que c'est que le court-métrage, je pense que tout le monde se doute que c'est un petit film, mais est-ce qu'il y a de la technique à respecter en termes, par exemple, de longueur du court-métrage? C'est quoi, c'est moins d'1 heure ou ça a évolué dans le temps? C'est plus comme avant le court-métrage? Exact, on va dire que ça a évolué dans le temps puisque on a le court-métrage, le moyen-métrage, le long-métrage. Le long-métrage, c'est celui qu'on connaît presque tous. C'est celui qu'on va voir au cinéma. Exactement. Et le moyen-métrage, maintenant, le court-métrage, finalement, c'est entre le court et le moyen-métrage. Avant, c'était plus dans les 10-15 minutes. Maintenant, on est plus sur du format 20 minutes, voire plus. Et ça a évolué parce que c'était une demande... des gens, où c'était trop court, où c'était trop difficile de trouver des réalisateurs, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui réalise tout ça, et des acteurs qui jouent dedans. Je pense que notamment par le biais de la technique aussi, on a peut-être plus de choses à dire, même si en peu de temps on peut dire énormément de choses. C'est un peu le principe du court-métrage avec un twist à la fin qui fait ça. C'est d'ailleurs un des exercices les plus difficiles pour les réalisateurs et les cinéastes, le court-métrage, de dire peu de choses en peu de temps, enfin beaucoup de choses plutôt en peu de temps, et avoir vraiment une histoire, quoi. Il faut passer par le court-métrage pour arriver à faire des films plus tard? C'est la filière classique où il y a plus des réalisateurs typés court-métrage, ou c'est une évolution? On passe par le court-métrage? Alors, de par les personnes qu'on a rencontrées, en tout cas jusqu'à maintenant, les parrains qu'on a eus et les réalisateurs qu'on connaît ou qu'on a connus, qui sont maintenant dans le long-métrage, pour eux, c'est un exercice absolument indispensable. Pour eux, d'après eux. Et c'est comme peut-être il faut faire du karting avant d'aller rouler en Formule 1. C'est peut-être un peu ça. C'est ça. Et donc vous avez choisi d'organiser ce festival du court-métrage, mais pourquoi avoir fait justement ce choix sur le court-métrage en lui-même? C'est parce qu'il y avait un vivier de réalisateurs que vous connaissiez, ou dans la grande région, on fait plus des courts-métrages que des longs-métrages ou des moyens-métrages? Disons que sur le coin où nous on est à la base, donc on est de Villerue, l'association est de Villerue, une ville frontalière, et on avait beaucoup de monde qu'on connaissait qui s'exerçait en tout cas au court-métrage. On avait des amis qui avaient commencé à créer un petit festival, mais vraiment quelque chose de très familial entre nous, qui s'appelait la BAF. Et de là, on a décidé de faire un peu mieux. On a décidé de créer ce festival-là et d'inviter justement ces personnes-là de la première année en tout cas, même si on a eu déjà des gens d'un peu plus loin, c'était des gens très locaux, on va dire.
D'accord. Il y a une tendance depuis les dernières années où chacun a un smartphone, on arrive à se faire des petits films entre nous, principalement peut-être les plus jeunes d'entre nous. On voit qu'il y a un renouvellement et un attrait des jeunes personnes pour faire ce genre de réalisation, de choses au final très courtes. Oui, c'est ça. Il y a, avec la, la multitude de supports numériques qui se fait, de facilité donc à filmer et ensuite à monter, même si avant ça se faisait, il y avait des gens que nous on a connus qui faisaient déjà des montages avec des cassettes, hein, des cassettes vidéo. Les bonnes vieilles cassettes vidéo. Avec deux magnétoscopes et hop. Mais maintenant, avec les techniques actuelles, c'est accessible à tout le monde, même si il faut quand même travailler. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on on a la facilité de filmer qu'on peut faire quelque chose facilement montrable en tout cas. On parlait de cassettes vidéo, j'ai vu qu'un de mes chanteurs préférés, Mark Knopfler, j'ai déjà cité ici peut-être en interview, sort un nouvel album et il va ressortir son album non seulement en CD, en streaming bien entendu, en vinyle parce que ça revient à la mode depuis quelques années, mais également en cassette. Ouais, j'ai entendu Justin Bieber aussi. Ah bah voilà, comme quoi il n'y a pas d'âge pour sortir des cassettes. J'ai vu aussi que vous aviez des partenariats avec les écoles. Parce Oui. que, oui, bien entendu, il faut amener les jeunes à avoir accès à toute forme d'art, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, oui, vraiment, déjà parce que maintenant, à un certain âge, je dirais pas mon âge, mais à un certain âge, on a en tout cas des enfants et de notre entourage, on a des enfants. Personnellement, même, j'ai été directeur de centre aéré, animateur dans mes plus jeunes âges, pardon, dans mes plus Jeunes années. exactement. Et l'éducation à l'image, c'est très important. Encore une fois, avec la multitude des supports, que ce soit les supports photos, les supports vidéo, et on pense que c'est très important de pouvoir donner cette éducation-là qui fait partie du quotidien. Et donc, on a ouvert un concours aux structures accueillant du jeune public. Donc, que ce soit les MJC, les écoles, les centres aérés. Voilà, toutes ces structures-là peuvent apporter. On a quelques candidatures. Déjà, l'an passé, on en a eu, parce que c'était la première année où on a tenté ça. Et cette année, on en a nettement plus. Vous êtes le président d'une association qui organise le festival du court-métrage de la grande région qui s'appelle Boîte à images. Point d'exclamation. J'ai bien aimé ce point d'exclamation, je dois bien le dire. Je le partage aujourd'hui, c'est important. Qui se déroulera du 22 au 25 mai à la médiathèque du Grand Louis, à la Culture Fabrique au Grand-Duché de Luxembourg, à l'hôtel de ville de Villerue et à l'Arche qui est aussi à Villerue, si je ne m'abuse. Alors on a commencé en évoquant l'historique et les partenariats avec les écoles, par exemple. Pourquoi on a choisi, au final, vous avez choisi de faire des courts-métrages. J'ai envie de vous demander comment vous faites la sélection des courts-métrages. S'il y en a de trop qui arrivent, c'est un problème, on va dire, de riche, mais est-ce qu'il y a un style spécifique ou c'est du tout venant voilà, comment vous faites pour sélectionner vos courts-métrages? Alors, les années passées, on a eu l'opportunité d'en avoir déjà pas mal de candidatures. On a dû faire un petit choix. Jusqu'à maintenant, c'était un petit choix. C'est vrai que cette année, pour la 4e année, on a eu vraiment beaucoup plus de monde. Le choix est un peu plus compliqué, d'autant que du fait d'être justement sur cette grande région, la France, la Belgique, le Luxembourg et même l'Allemagne, puisqu'on a déjà on en a eu aussi des candidatures allemandes. Oui, parce que vous dites que depuis 2021, ce festival se propose de mettre en lumière les courts-métrages de la grande région, donc le Grand Est de la France, le Grand-Duché du Luxembourg, la Belgique, principalement en Wallonie, l'Allemagne avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Donc c'est très vaste. C'est très vaste. Ben, comme je le disais, les premières années, on n'avait pas tous ces gens-là encore qui postulaient. On avait beaucoup de productions luxembourgeoises. On a eu quelques productions belges et cette année, on a tout le monde qui est là. Mais tous ces courts-métrages sont en langue française? Si elles ne le sont pas, on demande un sous-titrage, exactement. Ok, très très bien. Vous avez un parrain. Vous avez historiquement un parrain. Cette année-ci, c'est André Ziezuk qui est le parrain, et Dieu sait que c'est un élément capital pour faire un film ou un court-métrage. J'espère que vous n'allez pas me dire le contraire. Il est compositeur de musique de film. Oui, c'est vrai que André, alors
pour l'anecdote aussi, hein, André, il est pas de Villerue, mais en tout cas, il a été prof de musique à Villerue, au collège à Villerue. Donc, on a beaucoup de gens de notre génération, même si je dirais pas mon âge, qui ont eu André en prof, qui est quelqu'un vraiment de formidable, hein. Il a ouvert la voie musicale à plein de gens et c'est vraiment quelqu'un de super. Et avec les années, André est devenu compositeur vraiment de musique de film, de documentaires, etc. Et il est très, très, très prolifique au Luxembourg, en tout cas. Oui, je vois qu'il a une formation classique. Il a étudié au conservatoire et à l'université de musicologie de Metz. Il sera là Oui, sur oui, une bien ou- sûr, il ou- sera ou là tout le toutes les temps. dates. Il est invité tout le temps et il sera là tout le temps dans la mesure où on va... la première date qui se passe à la médiathèque du Grand Longwy, on ouvre par des courts-métrages pour le jeune public, faits par le jeune public, qui seront tirés d'un festival qui s'appelle Créa Jeunes. Et Mhm. ce festival Créa Jeunes, en avril, ils ont fait une sélection qui s'est déjà déroulée à la Culture Fabrique. D'accord. Et donc, ça sera des courts-métrages de cette sélection. Et le lendemain, dès le lendemain, donc, on ouvre le festival à la Culture Fabrique. Donc, Et, le 23 mai. Oui. exactement. Et ça sera notamment un court-métrage qui a été produit avec André Dzézuc qui sera passé le soir-là. Parfait. Et j'adore le fait que c'est quelqu'un du cru. C'est quelqu'un que les gens connaissent et c'est quelqu'un qui continue de passer son savoir, puisque je rappelle que le slogan de Inside Radio, c'est plus proche de vous. Donc on est parfaitement dans le thème. Ensuite, on a commencé à l'évoquer. Il y a 4 lieux. Si on parlait de ces lieux, pourquoi vous les avez choisis et qu'est-ce qui fait que quelque part, il y a de la France, il y a aussi du Luxembourg. Est-ce qu'il y aura de la Belgique? Est-ce qu'il y aura de l'Allemagne plus tard? Mais parlez-nous du choix de ces lieux. Alors, le choix des lieux, il est directement lié à nous, hein, à ce qu'on est, à ce qu'on vit, dans la mesure où nous, on est vraiment frontaliers en étant On a cette chance. principalement de Villerue. On a grandi avec le Luxembourg à côté, on a grandi avec la Belgique où, par exemple, j'ai fait mes études. Et donc, c'est vraiment tout ce vivier-là qui est important. C'est des gens avec qui on a des échanges dans ces deux pays principalement, même si, encore une fois, on a ouvert aussi à l'Allemagne pour vraiment s'étendre sur la grande région. Mhm. La médiathèque du Grand Longwy, parce que c'est un lieu qui accueille beaucoup de jeunes, c'est un lieu qui est très vivant. Et donc, on a eu cette chance et cette opportunité de pouvoir l'ouvrir cette année chez eux. La Culture Fabrique, parce qu'on a aussi beaucoup d'échanges avec ce lieu, qui est un lieu qu'on a fréquenté Et qui est tous. emblématique quand même du paysage artistique luxembourgeois. Et l'hôtel de ville de Villerue, c'est là où historiquement on a commencé le festival. C'est la base. C'est notre base. Et l'Arche, donc c'est un tiers-lieu qui est maintenant ouvert depuis 3 ans. C'est-à-dire que dès la première année d'ouverture de l'Arche, on a eu, nous, l'opportunité d'y venir. Donc en 2022, dès 2022, on a pu investir ce lieu. Et ce lieu, c'est un lieu qui est vraiment dédié à la base à l'art numérique. Ils font du concert, ils font beaucoup d'autres choses, hein, mais il y a vraiment un gros potentiel pour pouvoir créer et faire des créations directement du cru. Et si on parlait de certains courts-métrages, ce serait peut-être pas mal. Tant qu'à faire. Oui, faisons ça. Donc, si vous avez fait une sélection de quelques-uns, c'est pas qu'on les préfère aux autres, je n'en sais rien, mais allez-y. Alors, ce qu'il faut Pendant se dire, quelques c'est que minutes. c'est une compétition. Donc, comme c'est une compétition, je ne vais pas vous spoiler, on va Oui. dire, ceux qui sont en compétition. Par contre, je peux vous parler de ceux qui sont programmés hors compétition, notamment ceux qui ouvrent le festival à la Culture Fabrique, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat avec le CNA, le Centre national de l'audiovisuel Luxembourg. D'accord. Et on leur a proposé, déjà l'an passé, ils avaient eu une carte blanche, ils avaient eu 1 heure de carte blanche où ils ont proposé des films qui étaient produits directement. C'était passé donc à l'Arche. Et là, cette année, ça va être deux courts-métrages qui vont ouvrir concrètement ce festival. Donc ça sera Nice to Meet You de Sirvan Morogi et A Place to Be de Nadia Masri. Et donc, pour là aussi, toujours les petites anecdotes. Ah, j'adore. On y va. Le Nice to Meet You de Sirvan Morogi, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Adolphe Lassalle sur le film Sawa, qui a été vraiment un gros succès, ce film-là. Et Adolphe Lassalle, c'était le parrain de notre première édition. La boucle est bouclée. Exactement, la boucle est bouclée.
On aura ensuite 4 films qui vont être projetés et on a choisi de projeter les 4 lauréats qu'on a eus en 2023. Donc, c'est-à-dire, on a plusieurs catégories. On a 3 catégories exactement. On a les catégories jeunes publics, la catégorie amateur et la catégorie professionnelle confirmée. Et donc, sur les 4 lauréats, on va passer Alex et Camille veulent aller au festival d'Antoine von Scherpenzeel, et donc c'est un court-métrage belge. Elles veulent aller au festival, c'est bien ce titre. Ouais, mais franchement, j'ai une affection particulière, on va dire, pour les courts-métrages belges, et c'est vrai que celui-ci est franchement fun. On a la mention spéciale du parrain. Donc l'an passé, le parrain, c'était Julien Becker, qui a produit plusieurs courts-métrages au Luxembourg. Et donc, son choix à lui, c'était Un jour les choses changeront, de Michele Carlino. Michele Carlino, qui avait déjà été lauréat, mais vraiment le vrai lauréat en 2022. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui produit sur le Luxembourg, c'est quelqu'un qui est à la base amateur, mais finalement qui postule en confirmé professionnel parce que il a l'étoffe pour le faire sans problème. Et dans la catégorie amateur, on a Audition de Ludovic Chopard. Donc là, c'est un court-métrage français, des Vosges plus exactement. Et la mention spéciale, c'était Fuel Stop. Je vais peut-être écorcher le nom, mais c'est Jung Jung. C'est un étudiant luxembourgeois qui était sur Belleval, il me semble, qui a un petit court-métrage d'animation qui a vraiment charmé tout le monde. Et on terminera cette soirée-là par Starfly, donc le film du parrain, qui est André Dzezuc, de Beryl Colt. Et alors, d'après André Dzezuc, c'est le meilleur film produit au Luxembourg, il n'y a pas mieux. Autopromo, magnifique. J'ai vu aussi sur votre site web des photos. J'ai vu une expo photo. Il y aura 2 expos photos exactement, parce que la médiathèque du Grand Longwy va proposer une expo photo de Maxime Simone, qui est en train de tourner un court-métrage qui s'appelle Outsider. Et à Villerue, on est partenaire avec le Pôle de l'Image, donc qui font le festival du film italien. Et il y aura une rétrospective d'affiches fait notamment avec Nicolas Houillon, qui est quelqu'un de très précieux au niveau du patrimoine villeruppien. Et ça sera visible tout le mois de mai, tout simplement, à l'hôtel de ville de Villerue. Mais si on parlait un petit peu du jury, parce que c'est bien d'avoir des courts-métrages, mais après, il y a une petite compétition quand même derrière. Donc, il faut des gens qui dessinent. Il y a une petite compétition. On peut même dire que cette année, pour nous, en tout cas, c'est une grosse, dans la mesure où les autres années, les réalisateurs qui étaient lauréats gagnaient un prix fait par un artiste local qui s'appelle Nicolas Venzi. Mais cette année, en plus de ce prix, qui a une valeur inestimable, bien entendu, les prix seront dotés par le CNA, donc le Centre national de l'audiovisuel Luxembourg, sous forme de séances de workshops, sous forme de mise à disposition du studio. Et du coup, c'est vraiment des prix qui sont vraiment non négligeables, et on remercie vraiment ce partenariat qui est vraiment très précieux pour nous. Donc, il y aura 4 prix qui seront remis. Dans la catégorie amateur, le prix du jury. Dans la catégorie amateur, le coup de cœur du parrain, puisqu'on a décidé vraiment de garder cette petite notion-là. Le prix du jury de la catégorie confirmée professionnelle et le coup de cœur du parrain de la catégorie professionnelle. Et en plus de ça, on a toujours le prix pour le jeune public, qui est le jeune public, où là, pareil, il sera aussi doté par le CNA. Et pour le jury cette année, ça va être les partenaires qu'on a. Donc, on l'a déjà cité, André Dzezuc, qui est le parrain, qui reste l'éminence. On aura, nous, en tant que comité de l'association, une voix, c'est-à-dire que tout le comité, il a une voix. Ça nous suffira. On a notre partenaire qui est le Pôle de l'Image, donc qui organise le festival film italien, qui auront une voix. On a aussi l'association J'aime le cinéma. Et enfin, on aura le Festival Créa Jeune. Le Festival Créa Jeune qui est un gros festival spécifiquement jeune public sur le Sarre-Lorlux, et donc qui feront aussi partie de ce jury. Magnifique. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié ou si ce n'était pas le moment. En général, je donne mes citations, parce que Nicolas, je suis un fan de citations et d'anecdotes. D'ailleurs, ça sera, oui, bien sûr, il va y avoir l'anecdote des dernières années. Mais bien sûr, j'ai une citation. Alors aujourd'hui, c'est Louis Malle
que je vous partage. Je préfère quand les spectateurs sortent avec des questions plutôt qu'avec des réponses. J'ai trouvé ça pas mal, parce que c'est vrai, quand on sort J'adore. ça me fait penser un peu à des films, pour le coup, c'est pas des courts-métrages, mais c'est un film, c'est David Lynch. Parfois, on sort des films de David Lynch, Exactement. on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que le court-métrage a peut-être ça, justement, parce que c'est tellement peut-être ramassé en termes de temps, que c'est peut-être plus propice qu'un film au final. Je sais pas, je suis en train de Non, de réfléchir à haute voix, Ça peut être. de se dire, mais oui, en fait, un court-métrage, est-ce que c'est pas justement, on sort on est interloqué, on se pose des questions et on rentre chez soi avec. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on rentre avec des questions chez soi? On en discute. Peut-être. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'au fur et à mesure des années qui passent, le festival prend de l'ampleur. Si Moi, on j'aime rentre avec ses ça, réponses, le fait de pas avoir de réponse à la fin d'un court-métrage, le fait qu'il y ait soit une réflexion personnelle, soit une interprétation personnelle, personnellement, c'est mon kiff. Ouais, on est bien d'accord, on se retrouve là-dessus. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de partenaires, je pense que c'est important pour aussi... Oui, vraiment, c'est... voilà, de les remercier, mais parce qu'on ne peut pas peut-être organiser ce genre avoir ce genre d'organisation, pardon. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, et on espère aller aussi loin que possible avec tous ces partenaires qui nous soutiennent et qui nous portent. On a donc aussi bien en France qu'au Luxembourg qu'en Belgique, et c'est vraiment c'est essentiel pour nous. C'est essentiel pour nous parce qu'on est un festival où on n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais c'est nos partenariats qui font vraiment la richesse du festival. Et j'ai vu aussi que Inside est partenaire, puisque via notre média Shopping sur le Grand Louis, on est là, je nous ai vu défiler en bas. Et donc avec plaisir, et j'espère encore pour de très longues années. Donc, si on résume, le 22 mai, le 23 mai, le 24 et le 25 mai, tout qui veut aller voir des courts-métrages se rend soit à la Culture Fabrique, soit à la médiathèque du Grand Louis, soit à l'hôtel de ville de Villerue ou à l'Arche à Villerue. Boîteaimages.com. Boîte à images, alors tout au pluriel. Au pluriel. Tout au pluriel. Et à préciser quelque chose que je n'ai pas fait encore depuis le début, mais tout est gratuit. C'est-à-dire tout est en entrée libre. Ça c'est aussi cet accès à la culture C'était gratuit. Vraiment une importance capitale pour nous de faire cet acte-là. Non, mais c'est très bien. Donc, boîte au pluriel à image au pluriel.com, 22, 23, 24, 25 mai. Allez-y, n'hésitez pas. En plus, si c'est gratuit, c'est encore mieux. Cinéphiles ou néophiles, jeunes publics, familles et passionnés, ce festival vous propose le plein de découvertes et d'émotions. C'est le mot de la fin de vous, Nicolas, sur le site internet. Encore merci. Vous avez un petit devoir quand même. Oui, il y a un devoir quand on vient chez Inside Radio. Mais c'est un devoir qui est facile, c'est celui qu'on aime reprendre à la maison et dire aux parents qu'on l'a vite fait. C'est choisir une musique, c'est choisir une chanson peut-être que vous avez croisée dans un des courts-métrages ou qui vous ramène dans votre enfance ou qui amènera nos auditeurs quelque part. Alors, je propose vraiment qu'on boucle la boucle, comme on dit, avec quelque chose en lien avec le parrain du premier festival, Adolphe et la Salle, qui tournait à l'époque un film qui était un film produit au Luxembourg, Les Fameux Gars, avec Taipan. Et donc, je vous propose d'écouter Taipan. Allez, on va tâcher de vous trouver ça dans la playlist Inside Radio. C'était un énorme plaisir. Partagé, totalement partagé. Je vous remercie vraiment. Mais on est là pour ça, on est là pour faire vivre tout ce tissu social ici de la grande région, puisqu'on couvre cette grande région. Donc on va continuer à faire ça avec beaucoup de plaisir et de fierté. Chers auditeurs, nous voilà donc arrivés au terme de cette interview. Comme je l'ai dit pendant celle-ci, on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Vous me retrouvez le dimanche matin en rediffusion de cette interview. Que dire encore, on est sur Spotify également. Et j'en profite, puisque je peux en profiter, avec les quelques secondes qui me restent, pour faire un grand coucou à mes collègues animateurs. Donc, on va retrouver Sylvain du lundi au vendredi matin pour le morning. Il y a Stivo qui vous accueille le samedi et le dimanche pour le morning également, avec Léa
qui vient vous faire la météo du jour. Ensuite, il y a JM l'après-midi. Il y a les fameuses 2 émissions que j'affectionne particulièrement, qui sont Hashtag Belgium en deuxième partie de soirée. Et juste avant, il y a l'After. C'est cette liste de chansons acoustiques et live. Jouez, allez-y. Commencez peut-être par ça. Et derrière, vous verrez que vous écouterez de plus en plus souvent Inside Radio. On en reste là et bien entendu, je ne sors jamais de ces interviews sans vous souhaiter une bonne journée et surtout vous dire que quoi que vous fassiez, faites-le bien. À bientôt.